Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, ça va nickel. Allez, aujourd'hui, on se retrouve pour la fabrication d'un gabarit. Étant donné que je suis en train de fabriquer mon établi, j'avais besoin d'un gabarit pour réaliser des mortaises. Alors, il existe ce genre de gabarit qu'on vient mettre la pièce en dessous. Mais moi, la plus grande pièce de mon établi, elle fait 2,50 m sur 80 sur 80. Donc ma pièce, comment vous dire, elle passe pas en dessous. Donc au lieu que ce soit la pièce qu'on vient mettre sur le gabarit, c'est le gabarit qu'on va mettre sur la pièce. Alors en fabriquant le gabarit, je me suis aperçu qu'on pouvait lui donner plusieurs utilités. Mais ça, je vous ferai 2-3 démonstrations plus tard dans la vidéo. Et aussi, je me suis posé une petite question, comment j'allais le fixer sur ma pièce. Alors j'avais pensé à 3 méthodes. Alors première méthode, c'est de surdimensionner un peu le gabarit pour venir y mettre des serre-joints et pas être gêné en passant la défonceuse. Deuxième méthode, c'est avec du scotch double face, mais j'aurais perdu du temps à mettre le scotch et surtout j'aurais perdu un peu d'argent parce que le scotch double face, c'est pas donné quand même. Et troisième méthode, la plus radicale, c'est de mettre des vis. Mais c'est déjà du bois de récupération que j'ai utilisé, il y a déjà des trous de clous, j'avais pas envie de lui rajouter des clous de vis. Alors j'ai trouvé une petite méthode astucieuse. Encore une fois, j'ai rien inventé, j'ai été chercher sur le net et franchement j'ai été étonné de son efficacité. Allez, je pense que j'ai assez parlé, on passe à la fabrication. C'est parti!
Alors voilà, toutes les pièces, ils sont assemblées, ils sont finis. Maintenant, je vais tout vous expliquer. Donc, pour commencer, ce que vous n'avez pas vu en vidéo, c'est que j'ai raboté et dégauchi le long et le large. Et j'ai fait en sorte qu'elles soient perpendiculaires entre elles. Donc comme ça, ces deux surfaces, ce sont mes surfaces de référence. C'est elles qui sont venues en appui sur le guide parallèle de la défonceuse sous table. Et c'est important qu'elles soient perpendiculaires puisque je vais me servir de ces surfaces-là pour faire celles de l'intérieur. Donc si ces deux-là, ils sont perpendiculaires entre elles, donc ces deux-là seront perpendiculaires entre elles. Donc ça, c'est très important. Comme vous avez vu, je suis venu découper à la scie à chantourner grossièrement et je me suis aidé des surfaces ici, justement, pour faire ceux de l'intérieur, avec une cote bien définie. Et pour finir, avec une fraise de 8, j'ai découpé au préalable pour pas trop fatiguer la fraise et je suis venu avec une fraise de 8 défoncer avec des butées, bien sûr, sur le guide parallèle pour avoir une certaine rainure. Donc voilà pour ce qui est de la plus grande pièce du support. Ensuite, j'ai fait ces deux pièces-là. Ce sont les pièces de serrage. Donc ça, je vais vous en reparler après. Donc ici, comme d'habitude, j'ai pas pu m'empêcher d'imprimer mes molettes pour le serrage, des petites rondelles et ici, le petit guide de copiage. Je l'ai fait démontable du grand support puisque je peux en refaire avec des dimensions différentes. Plus grand, plus petit, je peux même faire des ronds, des cœurs, ou je peux faire ce genre de petits papillons qu'on peut retrouver sur les meubles ou sur les tables. Donc ce que je ne vous avais pas vu en vidéo, c'est la réalisation du rectangle, mais c'est le même principe que le grand support. Et aussi, je suis venu avec le trusquin faire une griffe bien au centre de la pièce et je suis venu mettre un peu de peinture à l'intérieur pour que ça se voit plus facilement. Alors là, je vais vous expliquer comment j'ai calculé l'ouverture pour avoir exactement la cote de ma mortaise avec une bague à copier. Alors voilà, on se retrouve pour la petite explication de comment calculer l'ouverture du gabarit par rapport à une mortaise et par rapport à un tenon. Pour la mortaise, c'est simple. Moi ici, en l'occurrence, sur mon établi, je voulais une mortaise de 60 par 25. Alors pourquoi j'ai choisi ces cotes-là? En menuiserie, on appelle ça la règle du tiers ou la règle de 3. C'est que notre mortaise ou tenon doit faire un tiers de la section du bois. Donc moi, sur mon établi, ma section, elle fait 80 par 80. Donc ma mortaise, elle fait 25. 3 fois 25, ça fait 75. On n'est pas au millimètre près. Je ne vais pas rediviser 5 en 3. Après, ça va faire une mortaise de 25, et quelque chose. J'en voulais pas. Donc voilà pourquoi 25 et 60. C'est tout simplement parce que j'ai un épaulement de 10 ici et un épaulement de 10 ici. Voilà, tout simplement. Donc 60 par 25. Pour calculer l'ouverture du gabarit, pour réaliser une mortaise, parce que pour les tenons, c'est pas le même calcul. Donc tout simplement, on va prendre une bague à copier et une fraise. Donc moi, pour exemple, j'ai pris une fraise de diamètre 8. Donc ça, c'est la fraise. Et j'ai pris une bague à copier de diamètre 17. Et tout simplement, on va venir soustraire la fraise à la bague. Donc on fait 17 moins 8 est égal à 9. Et ce résultat-là, on va l'ajouter à la mortaise. Donc ça sera l'ouverture de mon gabarit, ça sera une ouverture de 69 par 34. Voilà. Ça sera l'ouverture de mon gabarit et ça sera ma mortaise. Voilà, tout simplement. Pour le tenon, c'est pas le même calcul, mais c'est aussi simple. Donc je vais reprendre exactement la même bague à copier, 17 et la même fraise, 8. Et là, on va additionner. Donc 17 plus 8 égale 25. Donc là, j'aurai un nouveau gabarit. C'est pour ça que j'ai fait des fenêtres entre guillemets, pour pouvoir intervertir. Donc ce sera un gabarit de 85 par 50. Et ça, ce sera mon tenon. Voilà.
Donc ça, c'est pour mon tenon, on additionne. Et pour la mortaise, on soustrait, tout simplement. Donc là, je vais vous montrer pourquoi le 9. Et je ne veux pas vous montrer pourquoi le 25 parce que c'est exactement la même théorie. Donc je vais tout effacer. Donc là, je vais faire en gros pour que vous compreniez bien. Hop. Donc ça, c'est mon gabarit. Ça, c'est ma mortaise. Ici, c'est ma bague à copier qui vient appuyer sur le gabarit. Voilà. Et là, c'est ma fraise à l'intérieur de la mortaise. Voilà. Bon, il n'est pas bien centré, mais bon. Donc, pour calculer, ce qui nous intéresse, en fait, c'est cette dimension-là, de la mortaise au gabarit. C'est celle-là. Donc, pour calculer ça, on va prendre l'axe. Donc, si vous avez une défonceuse de bonne qualité, la fraise se retrouve dans l'axe par rapport à la bague, ce qui est logique. Donc là, on va calculer l'axe. Donc l'axe ici, c'est la moitié de la bague. Donc la bague, on a dit qu'elle fait 17, donc la moitié, ça fait 8,5. Donc pour avoir la cote de la mortaise au gabarit, celle-ci, il faut retirer la moitié de la fraise. Et la fraise, c'était une fraise de 4. Donc 8,5 moins 4, ça fait 4,5. Voilà. Donc maintenant qu'on sait ça, il faut s'imaginer que la fraise et la bague, elle va se déplacer. On va la déplacer dans le gabarit. Donc à un moment donné, elle va se retrouver ici. La fraise, elle va se retrouver ici. Et la bague, pareil. Donc ici aussi, il nous faut 4,5. Logique. 4,5 et 4,5, bah, ça fait bien 9. Ça revient à faire 17, le diamètre de la bague, moins le diamètre de la fraise. Ça fait 9. Voilà. Et pareil pour la largeur, puisqu'il nous faut ici les 4,5. Et ici, pareil. Il nous faut les 4,5. Donc on va bien rajouter à chaque fois 9, donc ici et ici, sur la longueur totale de notre mortaise. Donc voilà. Et c'est exactement la même théorie pour le tenon. Alors pour résumer, quand c'est une mortaise, on soustrait. Donc on soustrait le diamètre de la fraise au diamètre de la bague. Le résultat, on l'additionne aux dimensions de notre mortaise voulue, en longueur et en largeur. Et pour le tenon, on additionne. Donc on additionne la bague à la fraise et la somme des deux, on l'ajoute à notre tenon en largeur et en longueur. Alors voilà, maintenant je vais vous parler des deux kits de serrage. Je vous avais dit en début de vidéo que j'ai pas voulu mettre de serre-joint, j'ai pas voulu mettre de scotch double face et j'ai pas non plus voulu mettre de vis. Et la petite astuce que j'ai trouvée sur le net, c'est qu'il y a quelqu'un qui a mis du papier abrasif. Alors ici j'ai mis du papier abrasif grain 120 et franchement ça fonctionne très bien. Et pour finir, je suis venu insérer un petit écrou M6 et un tube de 8 intérieur 6. Donc on fait le montage ensemble et on passe au test. Donc voilà, pour l'exemple, j'ai pris deux chutes de mon établi. Alors là, le but, ça va être d'assembler ces deux pièces comme ça. Donc là, je ne vais pas faire mortaise tenon, je vais faire deux mortaises. Ici, je vais faire une mortaise en bois de boue et je vais lui mettre un faux tenon. On peut l'appeler aussi tenon bâtard. C'est comme vous voulez. Donc là, pour placer mon gabarit et pour pouvoir tracer, moi, mon gabarit fonctionne comme ça. Il faut la moitié de la mortaise en long et en large. Donc, si vous vous rappelez bien, tout à l'heure au tableau, je vous ai dit que j'avais un épaulement de 10. Donc 10 plus la moitié de ma mortaise ma mortaise est de 60, donc la moitié c'est 30. Donc 10 plus 30, ça fait 40. Donc, sur la longueur, l'axe de ma mortaise se trouve à 40.
Donc un petit conseil, si vous avez, par exemple là c'est des pieds, j'ai eu le cas sur mon établi pour tracer les pieds, j'ai tracé les pieds tous en même temps. Donc j'ai mis mes bois à fleurs ici, sur le haut ou sur le bas comme vous voulez, et j'ai tout tracé en même temps. Comme ça, si vous êtes trompé d'1 millimètre, le millimètre il sera partout. Donc par exemple, ça va réduire mon épaulement, si mon trait est décalé, ça va réduire mon épaulement. J'aurai plus un épaulement de 10, mais j'aurai un petit défaut d'1 millimètre, donc j'aurai un épaulement de 9. Mais j'aurai le défaut sur toutes les pièces. Et du coup, j'ajusterai mon tenon par rapport à mon défaut. Comme ça, j'aurai tous les mêmes tenons. Parce que si je m'amuse à tracer un par un, je vais faire des défauts différents et je vais devoir ajuster tous mes tenons par rapport à mes mortaises. Et là, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc je vais revenir au traçage. Maintenant qu'on l'a tracé en long, on va le tracer en large. Donc là, le plus simple, c'est de le mettre au centre. J'ai eu des cas sur mon établi où c'était décalé, puisque j'avais un tenon qui rentrait ici et un autre qui rentrait ici. Donc pour pas qu'ils se chevauchent en plein milieu, j'ai dû les décaler aux extrémités. Donc c'est un autre problème. Donc là, pour faire au plus simple, je vais le mettre au milieu. Donc ma section ici, elle fait 80, donc la moitié, c'est 40. Donc je vais tracer la moitié. Voilà. Voilà, je suis bien au centre. Donc là, hop. Donc voilà, une fois tracé, on va venir installer le gabarit. Donc rien de plus simple, on va aligner les traits rouges aux traits que j'ai tracés sur mon bois. Un côté, hop. Là, je suis bien aligné. Là, je vais pareil. Là, je suis pas trop mal. Je vais resserrer. Donc là, pour éviter que mon gabarit il soit ici et que je sois en porte-à-faux, je vais mettre l'autre morceau de bout de bois ici. Hop. Je vais mettre bout à bout. Voilà. Et je vais vérifier qu'il ne me gêne pas pour faire le réglage. Donc là, ça devrait aller. Donc là, je vais m'aligner ici, tout simplement. Donc là, je suis pas trop mal. Un petit millimètre. Voilà. Là, je suis bon. Et je viens serrer. Donc je serre ici. J'appuie bien ici. Et je vais appuyer correctement ici. Et voilà. Et là, à part lui qui bouge, parce que c'est pas le but de l'avoir serré, c'est juste pour avoir un appui. Mais celui-là, il bouge pas. Voilà. Et voilà. Et maintenant, une fois que c'est fait, on va en desserrer qu'un. Comme ça, celui qu'on a réglé ici, il ne bougera plus. Et on sera toujours au milieu. On aura juste à régler le milieu de la mortaise. C'est tout. Donc là, on dessert juste un. Hop, on libère. Et voilà. Donc je vais faire de même sur le bois de bout. Donc voilà, c'est fait. Là, j'en desserre un, toujours. Hop. Voilà. Et voilà. Bon, normalement, je devrais aller plus profond. Mais là, pour la démonstration, j'étais qu'à 25 mm de profondeur. Donc, au préalable, je me suis fait un petit tenon. Donc, je vais venir l'insérer ici.
Je vais mettre un petit coup de maillet. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à le mettre ici. Tac. Et voilà. Alors, comme je vous ai dit en début de vidéo, il peut avoir plusieurs utilités. Alors, vous l'avez compris, cette partie-là, elle s'enlève, on peut modifier la forme. Mais ce que j'ai pensé aussi, c'est de faire un trou de diamètre 17 et on pourra lui faire des rainures. Donc des rainures de 8, si on met une fraise de 8, des rainures de 6, ça dépendra du diamètre de la fraise. Et pour faire les rainures, comme j'ai mis un papier abrasif, ça ne glissera pas. Et bien là, on aura juste à démonter les deux glissières et à le retourner. Voilà. On retourne. On va reprendre notre bois. Voilà. On va se caler par exemple. Imaginez que j'ai un trou pour la fraise. Je vais m'aligner par rapport à mon axe, à l'endroit où je veux ma rainure. Donc disons que je la veux ici. Je vais resserrer. Et après, il y aura juste à faire glisser la défonceuse avec la bague. Et on pourra faire une rainure tout le long. Une rainure ou même une feuillure si on se met au bord. Si on dévisse et qu'on se met bien au bord ici, on pourra faire une feuillure. Donc soit un panneau de 25 ou de 18 ou de 22, ça sera possible de faire une rainure. Donc ici je vais le serrer. Hop. Donc, comme je disais, sur un panneau de 25, de 18, de 22, ce sera possible de faire des rainures ou des feuillures. Et dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est la fraise à copier. Donc la fraise à copier, j'ai pris celle d'origine de Bosch, 17 de diamètre, parce que celle que j'imprime en plastique, je m'en étais jamais servi en série. Là, j'ai eu beaucoup de mortaises à réaliser et il s'avère que la fraise, elle a chauffé. Et du coup, comme c'est du plastique, et ben, la bague s'est déformée, elle a cassé et elle est passée dans la fraise. Et du coup, j'ai abîmé mon gabarit. Donc ces fraises-là, pour être honnête, c'est bien quand on a 4 mortaises à faire ou de l'incrustation, une pièce d'incrustation ou les petits papillons, mais pas pour du travail en série. Ces bagues-là, pour du travail en série, c'est 0. Ça va pas du tout, la preuve. J'ai perdu mon temps avec cette bague. Donc pour finir, j'ai repris la bague d'origine de la défonceuse en acier. Et j'ai su faire toutes mes mortaises sans m'arrêter. Et sans abîmer le guide, bien sûr. Alors pour conclure, ce gabarit-là, il est assez polyvalent. On peut faire des mortaises, on pourrait faire des tenons, j'en ai pas montré et j'en ai pas fait encore, mais on pourrait faire des tenons. On pourrait faire des rainures, des faux tenons ou des tenons bâtards, des incrustations. Et aussi, ce qui m'intéresse, c'est de faire les fameux papillons. Ça, plus tard, j'essaierai sur une table ou sur un meuble. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, ce gabarit-là, n'hésitez pas, les plans, ils sont en description, c'est gratuit, c'est cadeau. Alors voilà, si vous voulez une vidéo juste visuelle de la fabrication de l'établi, je peux vous la faire. Dites-moi-le en commentaire. Si je vois que j'ai beaucoup de demandes, je vous la ferai pour dimanche prochain. Et si vous avez des questions sur la fabrication, les commentaires, ils seront là pour ça. Je réponds à tout le monde. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager. Vous n'êtes pas obligé, mais ça m'aide beaucoup pour le référencement. Je me répète, le plan que j'ai utilisé pour fabriquer le gabarit, je le mets en description. Alors si vous voulez rien rater et aider la chaîne à évoluer, il y a mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Tipeee. Et n'oubliez surtout pas que le savoir partagé ne se divise jamais, il se multiplie. Allez, merci de m'avoir regardé, à la prochaine, ciao!